un sujet de société, ça va faire un peu rire, mais c'est aussi la vérité parce que je vais mettre un ton comique là-dedans. Mais cela n'enlève en rien le sérieux qui est dans cette histoire-là. Ça se passe à Diokwe, au quartier Belleville. Il y a des gens, on ne sait pas où ils sont quittés. Un jour, ils sont venus, ils ont créé en même temps une bordellerie. Ça veut dire maison des bordels, maison des toutous, maison des putes. Ils sont partis faire ça au quartier Belleville. Et puis, ils ont appelé ça Maki Hotel, Coller la Petite. Coller la Petite, là. Ça, c'est le titre d'une chanson des Camerounais. Si toi, tu ne comprends pas ce qu'on est en train de te dire, là, Coller la Petite, là, ça veut dire avoir des relations sexuelles avec les jeunes filles. Les jeunes filles vierges, les jeunes filles qui ont entre 15 ans jusqu'à 21 ans. Donc, eux, ils sont partis créer leur bordellerie. Ceux qui sont là, ils montrent aux gens, c'est Maki Hotel. On sait qu'un maquis, on ne dort pas dans un maquis. Mais en réalité, là, comme ils savent que c'est un lupanar, un lieu de prostitution, ils disent non, c'est maquis. Là, quand ils viennent là-bas, les petites serveuses, les petites filles, ils attirent les petites filles là. Et puis maintenant, ils font leur prostitution là-bas. Mais ce qui est intéressant dans leur histoire et qui est choquant, c'est qu'ils sont allés construire ça auprès d'une école qu'on appelle école 2, au quartier Belleville à Diokwe là-bas. Et ce qui est encore extrêmement choquant, le directeur de l'école 2 n'a pas informé ses supérieurs, ne s'est pas senti concerné. Ça veut dire que les enfants, les petites filles là, elles sont à l'école là, mais elles voient les prostituées de l'autre côté là-bas. Ça veut dire qu'on est en train de les marquer psychologiquement pour leur dire, voilà comment vous allez devenir. Et voilà la meilleure méthode pour vous. Dès que tu quittes l'école, tu rentres en même temps à l'hôtel Coller la Petite. Et ça n'a pas gêné aussi les populations. Les personnes même qui vivent là-bas, ça ne les a pas gênés. Madame la maire même de Diokwe, ça ne l'a pas gêné. Quand on voit une telle déchéance morale, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas de complicité? Surtout qu'on est en train de dire que ce lieu de déchéance de la prostitution et de la dégradation humaine se retrouve en face d'une école. Les parents d'élèves, si vous voulez leurs associations, ne sont pas inquiets pour la santé morale de leurs enfants. Et on voit les prostituées se promener dans le quartier, en train de batifoler avec des tenues indécentes. Ça fait mal pour nos parents qui ont leurs enfants dans ces écoles-là. Parce que c'est des choses qui ne doivent pas exister. Et là, n'oubliez pas les nuisances sonores. Parce que là où on parle de prostitution, ça vient avec des métiers annexes. La violence, la drogue, mais aussi le bruit et donc l'insécurité. Et ne nous étonnons pas demain que la petite fille qui a été inscrite à l'école 2 au quartier Belleville de Diokwe, ne soyez pas surpris qu'en plein cours de mathématiques, elle dise à son professeur, mon souhait c'est de devenir une petite prostituée. Ou même le petit garçon, lui va devenir un woubi. Parce que dans la vie là, il faut se dire les choses. Si ça ne va pas marcher, il ne faut pas que ça marche. Hey. Soi-disant Maki Hotel, Coller la Petite là. Vraiment, Madame Belmond, vous allez éradiquer ça. Vous êtes une fille de l'Ouest. Pardon, il faut faire à cause de Dieu. Si tu aimes vraiment nos parents là, il faut aller là. De la manière vous avez entendu là, il faut que dans cette semaine là, ça disparaisse. Vous-même qui êtes à Diokwe, tous nos gars qui sont à Diokwe, allez vérifier ce que j'ai dit. Si c'est vrai là, venez. Et d'ici, jusqu'à la fin, on est aujourd'hui combien même? 24. Jusqu'à la fin de la semaine là,
Si ces gens-là sont encore là-bas, là, on va tracer une solution. Cher gouverneur, on est en train de vous dire, si vous ne trouvez pas une solution, moi avec mes gars qui sont à Diokwe là, on va aller là. Ça ne veut rien dire. On va trouver une solution. Tous nos gars qui sont à Diokwe, pardonnez, rentrez en contact avec moi. On va vérifier si c'est propre là. Si jusqu'à la fin de ce mois, il n'y a rien là. Ici là, moi je parle là, nos dirigeants nous entendent. S'il n'y a rien, puis ces sacs à merde sont là-bas. Soi-disant, Maki Hôtel, coller la petite. Un jour là, on va leur coller quelque chose. Vous allez aller détruire la vie des gens. Vous allez prendre vos prostitutions, comme les deux sœurs Aoula et Aoliba, pour détruire notre société. Même si on dit, si tu décides de détruire toi-même ta personne là, tu ne peux pas transformer ton immoralité en valeur de sagesse et puis mettre ça en plein cœur de notre société. Ça, on ne va pas accepter. Et puis, nous ne sommes pas au temps de Laurent Gbagbo. Il faut que ce modèle-là disparaisse. Miss Dogo Bellman, vraiment, ça, c'est pas pour donner l'argent à quelqu'un. Allez là, vous fermez ce lupanar. Cette bordellerie, vous la fermez. C'est tout ce que nous demandons. Ou bien nous allons demander aux populations, un matin, on va se lever là, on va tout cafouiller. On va se lever. Si toi, tu as Diokwe, tu entends ce que je suis en train de te dire là. Si c'est faux, il faut sortir pour venir dire c'est faux. Mais si c'est vrai là, il faut confirmer. Il faut être vrai. On va mettre notre stratégie en place. Si jusqu'à la fin de ce mois-là, ce coin-là ne quitte pas au quartier Belleville pour laisser cette école-là en paix, et puis pour laisser nos enfants en paix, nous, on va se charger de faire la loi. Si la mère de Diokwe ne prend, si elle prend, je n'ai pas dit qu'elle prend mangement, mais si elle est interpellée, parce que ce que je compte faire, on va prendre des gens du quartier, les mettre ensemble, aller informer la mère pour lui dire, est-ce que ce qui se passe là, c'est normal? Si elle dit oui, on va prendre acte. Si elle dit non, on va lui dire ce qu'on doit faire. Mais l'autorité peut nous aider à aller plus vite, à mettre fin à cela. Et une fois que on va voir que l'autorité est complaisante, on va directement prendre des solutions radicales. Quand même, on ne peut pas permettre l'immoralité jusqu'à ce point-là. Et demain, demander que les autres puissent respecter la race noire. Même les Occidentaux, même qui nous ont apporté beaucoup de leurs mauvaises actions, ne se comportent pas comme ça. En Occident, là, à partir de 2h, 3h du matin, les boîtes de nuit sont fermées. On s'en va mettre des maisons de prostitution au cœur même de l'école. Ça n'interpelle pas le directeur de l'école. Lui aussi, ça ne l'interpelle pas pour informer son drain. Et on veut que nous, on laisse ça comme ça. Mais si c'est comme ça là aussi, là, on va permettre aussi aux braqueurs aussi de s'installer au cœur de nos cités. En fait, cette question doit nous interpeller, nous tous. Qui a donné l'autorisation aux propriétaires de coller la petite? Même si on dit que tu n'es pas doté de moralité, la bonne, je veux dire. Mais ce n'est pas celui qui a mis ce lieu en place là qu'il faut accuser. Quelles sont les autorités qui leur ont donné la possibilité de s'installer pour créer ce bordel à proximité d'une école? C'est la première question qu'il faut poser. Et c'est la première question qu'on va aller poser à Madame la maire de Diokwe. Le chef du quartier Belleville, là, M. T. Robert, vous êtes interpellé. Vous êtes interpellé. Si vous êtes vraiment un fils de Diokwe, hey, levez-vous, allez dire à Madame la maire, là, hey, affaire là, on n'a qu'à limiter ça là. Il faut leur dire de quitter. S'ils vont faire ça en dehors de la ville, ou même dans un endroit, c'est le fait que ce soit à côté de l'école là. C'est ça qui nous énerve. Et c'est ça qu'on ne va pas accepter. Sinon après là, s'ils veulent, ils n'ont qu'à aller faire ça dans un endroit où ça ne touche pas la dignité de nos enfants. Nous, on s'en fout du reste.
Parce que de toute façon, là, chacun peut vivre de la manière qu'il veut. Si dans ta vie, là, ton rêve, là, c'est d'être une prostituée, là, c'est ton problème. Nous, ça ne nous intéresse pas. Si toi, ton rêve, là, c'est d'être un woubi, garçon PD, là, ce n'est pas notre problème. C'est toi et puis ton cul, là, vous aurez un problème un jour. Quand tu vas porter cul-couche, là, c'est là que tu vas comprendre. Dans la vie, là, ce que tu sèmes, là, tu vas récolter. Monsieur T. Robert, chef de quartier Belleville à Diokwe. Ne faites pas semblant. Même si vous n'avez pas entendu, vous avez vu avant d'entendre. On n'est pas d'accord. Et en tant que chef de quartier, là, levez-vous. Dès que il y a des éléments de Dioko qui vont se signaler à moi, on va aller chez vous. On va former une délégation pour aller voir Madame la maire. Si tu refuses, là, on va comprendre que... Ah, voilà. Mais on ne sera pas d'accord. Ni aujourd'hui, ni demain. Et déjà, Dieu merci, il y a un collectif de parents d'élèves qui avait déjà protesté. Mais ça n'a pas eu les effets qu'il faut. Mais nous ne serons pas d'accord. Moi, personnellement, je vais m'impliquer. Tous nos frères, ça là, c'est pas une histoire de Djoula. C'est pas une histoire de ouais. C'est pas une histoire de non. Comme c'était comme ça là. Dans les écoles là. Vous avez toutes les religions, toutes les régions, toutes les ethnies. Est-ce qu'on veut que nos enfants soient des poclets? C'est la question qui se pose à nous tous. Chers parents Diokwe, la vie n'est pas facile. Ton enfant là, c'est ton espoir. Le jour que tu l'as mis au monde là, c'était pas pour que l'enfant devienne un déchet. N'acceptons pas. Ne soyons pas violents pour l'instant. Et la violence fait partie des moyens pour se faire respecter. Tout ce que j'ai besoin, s'il vous plaît, s'il y a des gens dignes à Diokwe, quelle que soit votre ethnie, quelle que soit votre religion, ou bien toi qui es sur la plateforme, tu as entendu, tu as tes parents à Diokwe, pardon, il faut rentrer en contact avec moi. On va aller voir Madame la maire rapidement. On va appeler T. Robert. On va appeler le directeur de l'école. Je vais vous envoyer là-bas. On va se mettre ensemble pour venir leur dire, ça là, il faut cesser. C'est ça seulement moi je veux. Quand on aura ça là, moi je prends ça là, je sais où je vais amener ça. Je vais dire, bon voilà, voilà le travail qu'on a déjà fait. Jusqu'à la fin de ce mois là, on a 24. C'est dans 6 jours là. Si Coller la Petite là est là-bas encore là. Coller la Petite là, c'est un lieu de Pocléa. Et là-bas, en face de l'école là. Si vous retrouvez le coin un jour saccagé, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Mais il y a des choses qu'on ne pourra pas accepter. Des lieux malsains. Et ce qu'on a pu découvrir, c'est qu'il y a un réseau de prostitution qui emploie des mineurs dans la région du Kémon. Bon, tous nos frères de l'Ouest là, venez, on va faire parler de ça pour que nos filles, nos mineurs ne soient pas des prostituées. Venez, on va faire parler de ça. Laissons faire des Ouattara, laissons faire des Babo. Venez, on va lutter d'abord. Gouza, viens, on va aller lutter pour enlever nos soeurs, nos frères dans Pocléa. Tu n'as pas dit que tu es femme leader. Voilà maintenant leader là. Faut pas être femme dealer, hein. Faut être femme leader maintenant. Faut communiquer sur ça là. Et c'est là on voit la différence entre ceux qui aiment les humains et ceux qui sont là pour défendre leurs intérêts particuliers. Si c'était au nord de la Côte d'Ivoire là, j'allais avoir la même arme. Et ne pensez pas que c'est parce que je suis de l'Ouest que je suis en train de parler de cette façon. Que ce fût au nord, au sud, à l'est, au centre, je n'accepte pas cette dégradation morale. Et ce n'est qu'un premier schéma. On nous informe qu'il y a tout un réseau de prostitution qui veut se déployer dans la région du Kémon pour corrompre les mœurs de nos mineurs. Les mineurs, là, ce sont nos filles de 7 ans, 10 ans, 15 ans.
On n'a qu'à s'asseoir pour regarder. Non. Non, n'acceptons pas ça. Il ne faudrait pas que, en même temps que le gouvernement est en train de lutter contre l'insalubrité physique à Abidjan, dans les quartiers précaires, qu'on vienne installer l'insalubrité morale dans les consciences publiques à Diokwe ou partout en Côte d'Ivoire. C'est un signal à l'État de Côte d'Ivoire. C'est un signal à notre conscience collective en tant que des humains. N'acceptons pas que le mal nous domine. Parce que demain, nous ne pourrons pas nous dédouaner. Et mesdames et messieurs, l'information, elle vous est donnée. Ça, tous ceux qui sont à Diokwe, allez au quartier Belleville, l'école primaire qu'on appelle école 2 là. Si vous voyez les photos, tout, vous prenez, vous nous envoyez. Leur coin là, collez la petite serrée, collez la petite là, vous nous envoyez. Et si toi tu nous appelles là, frère, si tu n'es pas prêt à lutter là, faut pas m'appeler, faut pas perdre mon temps. Oui, je sais, mais hey, non, nous on n'a pas besoin des gens qui sont là pour douter. Vous pensez que nous on est plus courageux que vous? On n'est pas avec le courage, il n'y a pas une école où on enseigne le courage. Mais à un certain moment, ta conscience t'interpelle. Vous pensez que moi j'aimerais voir mes enfants finir comme ça? Ou même marquer psychologiquement au fer? C'est ce qui fait qu'on se dit non. D'une manière ou d'une autre, on va parler. Parce que on aime trop voir le sang couler en Côte d'Ivoire. Surtout quand ce n'est pas à notre niveau, on s'en fout de ce qui arrive aux autres.